Bonsoir, bienvenue à cette capsule du mercredi. J'espère que vous allez bien, que vous avez profité de votre congé de l'Action de grâce malgré le temps un peu plus pluvieux et frais. Mais en compensation, on a les belles couleurs de l'automne, le rouge, orangé, jaune, c'est tellement beau. Alors, sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. Ce soir, on est à notre troisième parabole dans notre série de l'automne qui concerne les paraboles. Et dans un premier temps, on a vu l'amour extravagant de Dieu en regardant la parabole du Fils prodigue. Ensuite, on a vu la générosité extravagante de Dieu avec la parabole des ouvriers de la dernière heure. Et ce soir, on veut parler du pardon extravagant aussi de Dieu en regardant une parabole qui se trouve dans Matthieu 18, 23 à 35. Alors, avant de la lire, je vous rappelle que les paraboles de Jésus sont des histoires terrestres pour qu'on puisse découvrir des vérités célestes. Et moi, évidemment, je fais un survol parce qu'on est limité dans le temps, mais je vous incite fortement à les lire durant la semaine. Peut-être que dans les jours qui vont suivre, vous pouvez relire cette parabole-là qu'on va regarder ensemble pour que, à votre tour, vous puissiez trouver d'autres trésors qu'on n'aurait pas vus ou que j'aurais pas soulignés ce soir. Alors, sans plus tarder, je vous invite à lire avec moi dans Matthieu 18, 23 à 35. Alors, Jésus va raconter cette parabole-là et précédemment, c'est Pierre qui lui demande à propos du pardon, parce que ce soir, on parle du pardon extravagant de Dieu. Oui, mais combien de fois est-ce que je dois pardonner? Et Jésus lui répond, dans une journée, tu devrais pardonner 7 fois, 70 fois, dans une même journée. Et là, il dit, et il parle de cette parabole-là que, sans plus tarder, je lis avec vous. Dans Matthieu 18, 23 à 35. Alors, c'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant « Prends patience envers moi et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Oh là là, c'est toute une parabole que celle-là. Alors, ça parle du pardon. Au début de la parabole, on voit que le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Alors, le roi, c'est notre Père céleste. Et on voit que ce roi-là pardonne d'une façon extravagante à un serviteur qui lui doit une dette qu'il ne sera jamais capable de payer durant toute sa vie et il lui redonne au complet. Il est complètement acquitté. Et ça, c'est le pardon de Dieu. Il nous pardonne de façon inconditionnelle et parce qu'on ne pourrait jamais lui rendre cette dette-là, mais lui, il nous pardonne de façon inconditionnelle, incommensurable. Dites tous les adjectifs, les superlatifs que vous voulez.
Alors, Dieu est celui qui nous pardonne et cette parabole-là est à propos du pardon. Je sais que tout le monde, on trouve que le pardon, ça peut être bon. Alors, il n'y a personne qui est contre la vertu, mais j'aime bien une citation de C.S. Lewis qui dit « Tout le monde dit que le pardon est une belle idée jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose à pardonner. » Alors, quand on n'est pas dans la situation où on doit pardonner, on trouve ça peut-être une belle théorie que celle du pardon. Mais quand on est dans une situation où on a été offensé et qu'on doit pardonner, oh là là, ça change la donne. Et être chrétien, ça signifie pardonner ce qui est inexcusable parce que Dieu nous a pardonné tout ce qui était inexcusable dans nos propres vies. Et je crois que notre capacité à pardonner, notre joie à pardonner, est directement reliée à la joie et à la compréhension du pardon que Dieu a envers nous. Alors, étant donné qu'on sait que Dieu nous a pardonné d'une façon inconditionnelle, alors à notre tour, on est enclin à pardonner aux autres. On veut pardonner aux autres en retour. Dans le fond, cette parabole-là nous montre qu'on est appelé à pardonner dans la même mesure que notre Père Céleste nous pardonne. Je ne sais pas si un jour on va parvenir à pardonner dans la même mesure que notre Père Céleste, mais on peut tendre à ce type de pardon-là. Pourquoi on doit pardonner? Bien, parce qu'on est offensé. Et pourquoi on est offensé? Parce qu'on subit des torts. On subit des torts à tort ou à raison. Alors, des fois, on peut penser qu'on a subi un tort, qu'on a été victime d'une injustice. Quelquefois, on a subi un tort et on est réellement victime d'une injustice. Alors, on a été offensé. Souvent aussi, on peut être offensé parce qu'on a des attentes qui ne sont pas répondues. On n'est pas aimé, reconnu à la mesure où on devrait l'être et l'offense s'installe. Alors, peu importe le type d'offense à laquelle on fait face, on a toujours deux choix. Les deux choix, c'est pas difficile, c'est je pardonne ou je retiens mon pardon. Comme dans la parabole. Alors, celui à qui le roi avait remis toute sa dette et qu'à son tour, il y avait la possibilité de relâcher la dette à son propre serviteur, lui, il a décidé qu'il lui remettait pas sa dette, qu'il l'acquittait pas, il a décidé de ne pas pardonner. Alors, c'est justement, on peut avoir l'expression, là, il est question d'argent dans cette parabole-là, mais il va me le payer. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression-là? Ou même peut-être que vous ne l'avez pas seulement entendu, peut-être que vous y avez déjà pensé, vous ne voulez pas l'avouer, ou peut-être que vous ne l'avez pas trop dit haut et fort, mais vous avez subi une offense et vous vous dites « il va me le payer ». Alors, on cherche à se venger. Alors, la vengeance, c'est le non-pardon. Au lieu de décider de pardonner de façon inconditionnelle, on veut arranger la situation. Et il y a un proverbe 18-19 dit « Un frère offensé est pire qu'une forteresse et les conflits sont pareils au verrou d'un château. » Alors, un frère offensé est pire qu'une forteresse. Quand on laisse l'offense prendre place dans nos vies, quand on laisse le non-pardon prendre place dans nos vies, on construit des murs. On est tellement blessé qu'on est en train d'ériger, de construire une forteresse autour de nous. Parce qu'on n'a pas envie d'être blessé à nouveau. C'est ça qui se produit. Et on regarde tous ceux qui nous doivent quelque chose, soit dans notre perception à nous ou de façon réelle aussi, et on veut leur faire payer leur dette, une dette qu'ils ont envers nous. On ne veut pas les relâcher comme le roi a relâché et a tout pardonné à celui qui lui devait un montant exorbitant. Un autre verset dans Proverbe 19-11 que j'aime et qui nous défie dit que l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses.
oh là là. Pardonner, c'est oublier l'offense, c'est laisser aller l'offense, c'est dire, ouf, je décide que tu me dois plus rien, tu me dois absolument rien, même si c'est réel le tort que vous avez subi. Alors, quand on commence à passer sous silence les infractions qu'on a pu subir, c'est là que le pardon prend place. Hein? Pardonner aux autres comme Jésus nous a pardonné. C'est comme un non-sens si nous, on décide de ne pas pardonner alors que Dieu nous a pardonné de manière inconditionnelle. Mais en retour, nous, on décide de ne pas pardonner. C'est comme un non-sens, quelque chose qui n'a pas d'allure. Et le processus de pardon, c'est pas ça qui nous détruit. Parce que on peut des fois avoir l'impression de pardonner, puis là, on avance un peu, on recule parce que ça nous fait encore mal. C'est pas ça qui nous détruit. Ce qui nous détruit, c'est quand on arrête une décision. C'est quand on se dit « Non, moi je lui pardonnerai pas, il mérite pas mon pardon, tu sais pas ce qu'il m'a fait, il va payer, il n'est pas question que je lui pardonne, il n'est pas question que je laisse aller la dette, que je laisse aller ce qu'il me fait. » C'est ça qui nous détruit. Le non-pardon, c'est un poison. C'est dangereux pour nos propres vies, ce qu'on est en train de faire quand on ne pardonne pas. Des gens aussi vont dire des fois, « Ah, je décide de pardonner à cette personne-là tant que je ne la revois plus puis qu'elle n'est plus dans mon environnement. » Oh, oh! Ça, ce n'est pas nécessairement le vrai pardon. Le vrai pardon, ça ne veut pas dire que celui ou celle à qui on pardonne va devenir notre meilleur ami, mais ça veut dire que cette personne-là, quand on la revoit dans notre environnement, on lui souhaite que du bien. On veut qu'elle soit bénie. On veut que cette personne-là prospère à tous égards. On regarde cette personne-là et il n'y a plus l'envie de vengeance qui monte dans notre cœur, dans notre esprit. Alors, on souhaite des projets de paix, non de malheur pour cette personne-là. Dieu, de toute façon, nous dit dans Romains 12, 19, « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. » Alors, on n'a pas besoin de se venger. Notre Père céleste s'occupe de la situation. Hein? Le Père, il est en charge. Il dit, fais ce que tu as à faire, je m'occupe du reste. Faisons confiance à notre Père céleste. Lui voit toutes les situations et son cœur, c'est qu'on puisse pardonner comme lui, il nous a pardonné. Et souvent, c'est ça qui arrive, c'est qu'on trouve que ça avance pas assez à notre goût. Un peu comme Absalom, vous pourrez lire cette histoire-là, je ne prends pas le temps de toute la lire ce soir, ça se trouve dans 2 Samuel 13. Absalom, le fils de David, qui avait subi une offense, et il ne trouvait pas que David, son père, avait réglé l'offense comme lui la réglait, alors il s'est mis à réfléchir à des projets de vengeance pour lui-même arranger la situation. Et ça ne s'est pas bien terminé. Alors, on n'a pas besoin de régler les comptes. C'est Dieu qui va s'organiser avec toutes les situations qu'on trouve injustes. Remettons-lui toutes nos situations et demandons-lui son support, son aide pour être en mesure de pardonner comme lui nous pardonne. Le pardon, c'est dans le cadre d'une alliance. On est prêt à mourir pour qu'une relation rompue soit à nouveau rétablie. Et comme j'ai dit, ça ne veut pas dire que parce qu'on pardonne quelqu'un qui va devenir notre meilleur ami, mais ça veut dire qu'on n'a plus cette graine d'amertume-là, ce désir de vengeance-là dans notre cœur. C'est qu'on souhaite du bien. Et pour être capable de parvenir à ça, il faut qu'on soit capable de mourir à nous-mêmes, de mourir à nos droits, de mourir à notre cause, à nos émotions, de mourir à quelque chose à laquelle on tenait vraiment beaucoup. Alors, le pardon,
c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Souvent, on pense que le pardon, c'est pour les autres, mais c'est pour soi-même. Le pardon, ça a un impact sur notre vie et évidemment sur celle des autres. Pardonner, la douleur est à l'offense, ce que la guérison est au pardon, le vrai pardon. Et quand on décide de pardonner, il y a quelque chose qui prend place dans nos vies. Alors, durant ce processus-là, Dieu est avec nous. À chaque jour, on peut décider de s'arrêter, de dire « Dieu, tu m'as pardonné, alors en retour, je décide de pardonner. » Peu importe la situation que j'ai à pardonner. Si vous avez à pardonner ce soir, alors commencez par vous dire, il n'y a pas de si. Vous pardonnez, oui, mais je vais pardonner si telle personne fait ça, si. Il n'y a pas de si. Je décide de pardonner. Pardonner, c'est un choix. Je pardonne pas nécessairement si l'autre me démontre du regret. Et pardonner aussi, ça enlève pas la gravité de l'offense qui vous a été faite. Pas du tout. Ça minimise pas le mal qui vous a été fait. C'est un choix que vous faites de pardonner parce que votre Père Céleste vous a pardonné. Et Dieu vous accompagne dans ce processus-là. Je l'ai répété quelques fois ce soir dans cette capsule-là, mais je veux qu'on saisisse ça, que Dieu est toujours là. Alors, c'est lui l'exemple suprême de pardon extravagant. C'est lui qui nous a pardonné. Et ce soir, je vais vous inviter, après la prière, à venir nous rejoindre dans le Zoom pour continuer à discuter à propos du pardon et pour prier, pour demander de l'aide des frères et sœurs si vous êtes devant une situation où vous devez pardonner, vous vous sentez pris dans une situation de non-pardon. Alors, Jésus, merci parce que tu es mort à la croix et que tu nous offres ton pardon inconditionnel. Et qu'en retour, quand on comprend toute l'importance de ce pardon, on peut à notre tour pardonner, offrir notre pardon aux autres. Alors, tu vois, tous ceux qui écoutent cette capsule ce soir, s'il y en a qui sont aux prises avec le manque de pardon, je prie que ce soir, tu viennes faire une œuvre de restauration dans leur vie. Merci pour chacun et chacune des personnes qui sont à l'écoute. Que tu nous accompagnes durant la fin de cette journée. C'est dans ton nom que j'ai prié, Jésus. Amen. Alors, sans plus tarder, je vous invite à venir nous rejoindre. Merci. Bon restant de semaine.